Bonjour les amis, alors là la vision que vous avez c'est mon bac d'expo et c'est la partie Euphilia. Je voulais faire une vidéo sur les Euphilia depuis longtemps, j'ai jamais eu bien le temps. Je fais ça un petit peu à l'improviste, j'espère que je vais être concis et je vais pas trop bafouiller. Mais il y a pas mal de choses à dire sur ces petites bestioles là. C'est des coraux qui sont très prisés, ils ont toujours été très prisés hein. Mais actuellement avec les torches on a un engouement tout à fait particulier et donc je vais essayer de vous donner quelques clés pour les maintenir correctement. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un Euphilia? Un Euphilia c'est un LPS, donc c'est un corail à large polype et comme tous les LPS en fait ils vont développer leur tissu qui est leur panneau solaire en fait. Donc les tentacules vont se gonfler d'eau et de prendre une taille importante de manière à avoir plus d'échanges avec la lumière. Ces tentacules qui se gonflent d'eau sont assez fragiles et donc qu'est-ce qui va se passer? Et ben, si on a trop de brassage, ces tentacules vont s'abîmer sur leur propre squelette. Leur squelette, c'est un petit peu comme les Colastrea, les Catalaphilia, les Lobophilia. Le squelette en fait possède des dents septales tout le tour et ces dents sont tranchantes et pointues. Donc qu'est-ce qui se passe quand votre Euphilia est bien ouvert? Et bien s'il y a trop de brassage, les tentacules vont être abîmés par les dents septales. Ça va créer des lésions pardon, et occasionner développement bactérien et l'équivalent un peu d'une gangrène si vous voulez, qui est la gelée brune. Chez l'Euphilia ça peut être très rapide et on peut perdre rapidement beaucoup de tête et tout le pied entier. Donc je vais revenir à la gelée brune juste après. Les Euphilia sont pas tous égaux au niveau du brassage. On a les Euphilia Paradivisa, les Euphilia Parancora. Et derrière là-bas jaune, on a un Euphilia Yaeyamensis, voilà. Ceux-là n'aiment vraiment pas le brassage trop violent. Voilà, ils aiment un brassage doux. Ils aiment bien un brassage en alternance, oscillant, droite-gauche, et pas trop violent. Surtout pas de turbulence. Ça, ils vont pas kiffer. A contrario, les torches qu'on a en haut, donc les torches, ça c'est des Euphilia glabrescents. Torche, c'est le nom anglais, le nom américain. Cette variété d'Euphilia supporte plus le brassage. Et vous allez pouvoir trouver des vidéos sur internet et vous rendre compte que même chez moi, ils sont vraiment pas brassés autant qu'ils le pourraient. Mais bon, moi j'ai un aquarium communautaire, je dois mettre tout le monde d'accord. Donc j'essaye de trouver un brassage qui convient aux deux. Et en l'occurrence, j'avais un brassage un petit peu supérieur en haut du bac, inférieur en bas du bac. Et donc j'ai positionné ces variétés qui nécessitent moins de brassage en bas et les torches un petit peu plus hautes. En plus, les torches ont besoin, à mon sens, de plus d'éclairage pour exprimer leur potentiel au niveau de la coloration. Donc les Euphilia glabrescens, plus brassés, plus éclairés que les Euphilia Ancora, Parancora, Paradivisa, Yaeyamensis et Cristata. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces jolis petits animaux? Ils ont une vitesse de croissance qui est plutôt moyenne. Mais sur certaines variétés qui sont acclimatées depuis des lustres en aquarium, on peut avoir des vitesses de croissance qui sont assez élevées et puis des têtes qui se multiplient tous les mois quasiment. Au niveau de nutriments, ils peuvent s'accommoder pour la plupart de différents paramètres d'eau, aussi bien chargés en matière organique que oligotrophes. Ils sont capables de se nourrir, mais je ne m'attarderai pas là-dessus parce que ça peut être quand même relativement dangereux. Si on les nourrit beaucoup, comme tout LPS, on peut augmenter leur
leur vitesse de croissance. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on peut aussi se retrouver avec des aliments coincés dedans et qui vont conduire à une nécrose bactérienne. Donc quand on achète des 24K ou des Holy Grail à 400 € la tête ou je ne sais combien, on va éviter de jouer au con, hein. Donc si le nourrissage n'est pas essentiel et qu'on risque d'avoir des problèmes, et ben on nourrit pas. En tout cas, moi je les nourris pas spécifiquement. On va tout de suite en venir au fait, les maladies des euphilia. Donc en dehors des planaires, qui sont les planaires d'euphilia, qui sont des espèces de gros planaires qui peuvent faire jusqu'à 2 cm, hein, on va dire, qui vont agresser l'euphilia. Alors on va s'en rendre compte parce que l'euphilia est plus aussi développé qu'avant, on sent qu'il y a quelque chose qui se gêne. Et en regardant les tissus, surtout les tissus à la base au niveau du squelette et de la chair, on va remarquer les bestioles. Donc là, bain de déparasitants, et puis voilà, on les détruit, on les dégomme. On va répéter le bain assez fréquemment, une fois par semaine pendant je vais dire 1 mois et demi, de manière à être sûr de détruire les adultes et les jeunes qui vont éclore et les détruire avant qu'ils soient en âge de pondre à leur tour. Voilà. Le truc horrible sur le filia, c'est la gelée brune. Donc la gelée brune, on ne sait pas trop si c'est une bactérie qui est présente déjà dans le filia, si c'est quelque chose, si c'est une bactérie qui contamine votre filia dans le magasin, chez l'importateur, si elles sont porteuses. En tout cas, lorsqu'elles sont en période de stress, elles vont développer cette maladie bactérienne qui est en fait, on va dire grosso modo, c'est les bactéries qui sont dans le filia qui vont la dévorer en fait. Voilà. Et donc les tissus vont être dévorés, vont faire comme une couche gélatineuse à la surface de l'euphilia. Et ensuite, cette couche gélatineuse va partir avec le brassage et il va vous rester que le squelette et les yeux pour pleurer. Voilà. Donc, quand on a... bon, moi là, je les ai taillées il n'y a pas longtemps, donc elles ne sont pas énormes. Mais quand on a une grosse colonie et qu'on remarque une gelée brune, et ben, qu'est-ce qu'on fait immédiatement? On sort le filia et on coupe à la pince les têtes atteintes. Voilà. Surtout, il faut éviter que la gelée brune se décolle et parte dans les autres têtes qui sont saines. A priori, c'est ce qu'on dit. C'est comme ça qu'elles se contaminent entre elles. Donc, dès qu'on voit ça, on sort le filia et on coupe les têtes incriminées. Attention, ça peut arriver n'importe quand. J'ai des clients qui ont des euphilia, des colonies depuis des années, et puis du jour au lendemain, on ne sait pas trop pourquoi, bim, 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 ils perdent des têtes tous les jours, etc. Et si on ne réagit pas assez tôt, on peut perdre toutes ces colonies et très rapidement. Donc, avec les euphilia, il faut être attentif, il faut les regarder tous les jours. Quand on a une tête qui est fermée, comme là-haut, on va se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va principalement regarder la chair. Donc, à la base, vous avez le squelette qui est complètement nu, qui est mort. Ensuite, vous avez une base de chair, puis les tentacules qui sortent. Okay, c'est cette base de chair qu'on va regarder, qui fait une espèce d'enveloppe blanche qui vient recouvrir une partie du squelette. C'est ça qu'on va regarder principalement pour voir s'il n'y a pas un pourrissement, des trous ou un décollement. Okay, ça, c'est un signe d'infection bactérienne et là, il va falloir réagir immédiatement. Là, en l'occurrence, la torche, là, la New York Night, c'est normal. La tête est fermée, mais je vois que la chair est belle, etc. Bon, c'est sans doute un poisson qui est venu l'emmerder, ou sinon elle est en train de faire caca. On le voit des fois, ça fait, ils ont la bouche au milieu des tentacules qui se dilatent, puis vous avez un espèce de filet noir qui sort. Donc ça, c'est les excréments, c'est normal. Le filia, comme tout corail, mange et fait ses déjections par le même orifice, la bouche. Donc,
Bon, là c'est rien, c'est pas grave. Dans 2 heures, elle sera ouverte comme en 40, ou demain, elle sera ouverte nickel. Si elle reste plusieurs jours comme ça, là, il va falloir se poser des questions. À ce moment-là, moi, si ça m'arrive perso et que j'observe toujours que le tissu est beau, ben, je vais la décoller pour aller voir derrière. Parce que le problème, il se situe peut-être derrière. Et peut-être que ben, de face, la chair est belle. Et puis derrière, en fait, j'ai la chair qui est en train de se décoller et j'ai un gros trou. Donc si pendant plusieurs jours, on observe ça, on décolle et on inspecte sa torche ou son euphilia. Ok. Voilà, j'ai plus de batterie. J'espère que ça ne diminue pas la luminosité sur la vidéo. Je ne sais pas comment je peux faire. Si, on va tricher, on va faire comme ça. Allez, j'ai pas envie de recommencer. Bon, ensuite, lorsqu'on a une torche, une tête d'euphilia à 100, 200, 300, 400, 500 balles, 1000 euros, 2000 euros, 20 000 euros, je ne sais pas quoi, le truc de collection de ouf, on a mis toutes ces économies dedans. Elle, si on remarque un problème, et ben c'est chaud, faut agir très très vite. Et donc on va utiliser la même méthode que j'utilise en préventif mais en curatif. Alors merci Kung Fu Coral, donc ça c'est une boutique aux États-Unis qui a diffusé assez largement sa méthode pour traiter la gelée brune et les bactérioses sur les euphilia et autres LPS. Et donc pour ceci, il utilise une méthode que vous pourrez retrouver parce qu'il l'a diffusée donc sur internet, méthode Kung Fu Coral. Donc la méthode est simple, elle s'agit tout d'abord d'enlever les tissus morts, donc les tissus en train de se décomposer, qui sont contaminés par cette bactérie. On va les éliminer en faisant un bain de peroxyde d'hydrogène. Donc le peroxyde d'hydrogène, c'est de l'oxygéné. Voilà, vous achetez en pharmacie de l'oxygéné 10 volumes, vous faites un bain avec de l'eau de mer à 10%, vous mettez votre euphilia dedans et vous allez souffler doucement. Le tout, hein, c'est pas souffler comme un bourrin et d'arracher toutes les tentacules. Le tout, ça va être d'éliminer toutes les parties mortes. Alors on souffle légèrement avec sa pipette et on va éliminer tous les tissus morts de l'euphilia. Ensuite, on aura préparé un bain. Donc c'est un bain de 6 heures avec antibiotiques et iode. Voilà. Ils utilisent un autre produit cicatrisant, booster immunitaire, etc. qui est de chez Brightwell, qui est assez dur à trouver, mais vous pouvez peut-être le trouver sur eBay, je ne sais pas. Moi en tout cas, j'utilise uniquement les antibiotiques et l'iode. Donc il s'agit de faire un bain de 6 heures avec donc une quantité d'eau de mer donnée, de l'amoxicilline. Donc l'amoxicilline, je crois que c'est l'antibiotique le plus répandu. Quand vous avez une rage de dents, amoxicilline. Quand vous avez une angine blanche, bim, amoxicilline. Bon, je pense que quasiment tout le monde en a un petit peu dans sa pharmacie. Donc un comprimé de 500 mg d'amoxicilline écrasé, dilué dans un peu d'eau douce, d'eau osmosée, et on verse dans sa quantité d'eau de mer. On met 15 litres d'eau de mer. Et ensuite, on met 30 gouttes d'iode ou de Lugol. On va mettre un brassage très léger. Donc en général, moi je prends une pompe de brassage et je l'oriente sur le côté du bac. Comme ça, ça fait un léger remous. Certains mettent un bulleur, mais moi je préfère mettre une pompe de brassage, voilà, comme ça. Orienté directement sur le bord de mon récipient. Comme ça, ça crée un espèce de brassage, mais qui abîme pas. On va couvrir parce que l'antibiotique est détérioré par la lumière, donc on va couvrir et on va laisser 6 heures. Au bout de ces 6 heures, on va sortir son euphilia et on va lui faire un dernier bain de peroxyde d'hydrogène, le même que le premier, pour être sûr d'avoir enlevé toutes les parties mortes. Et on va remettre l'euphilia dans son bac. J'ai déjà fait, je l'ai fait récemment là sur une torche qui m'a fait une gelée brune. J'ai pu la sauver. Il reste la moitié des tentacules dans la tête. Ça veut dire que j'ai sauvé une tête unique. Dans la nature, on voit parfois en recevant des euphilia qu'on a une tête qui pousse, qui est morte. Et vous avez comme un autre cornet
qui pousse au milieu. Ça veut dire que la tête, elle a survécu à une nécrose interne de la tête. Elle a réussi à repousser. Donc c'est pas impossible. Et j'ai pu le vérifier. J'ai pu sauver une tête unique qui faisait une gelée brune avec cette méthode. Donc vraiment, merci Kung Fu Coral, parce que vu le prix des Euphilia et ces magnifiques bestioles, c'est tellement dommage de les abîmer. Alors, dans le cas où, je sais pas pourquoi ça fait rouge comme ça en bas de la vidéo, c'est très désagréable, c'est très très moche. Bon, dernière chose sur les Euphilia, évidemment, dans le cas où réellement vous avez cette bactérie qui serait présente dans les tissus de l'Euphilia, achetez vos Euphilia dans une boutique de confiance qui déparasite ou qui a un protocole d'assainissement des torches. Déjà, vous allez éviter pas mal de problèmes, mais même avec des torches antibiotifiées, vous pouvez tout de même avoir des gelées brunes. Donc vous avez aussi un facteur de stress qui peut redéclencher cette maladie. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, je vous ai donné la méthode. Vous pouvez la retrouver en détail en regardant sur internet Kung Fu Coral. Merci à eux d'avoir diffusé l'info et de ne pas l'avoir gardé pour eux. Et voilà, et grâce à eux, j'arrive à maintenir des torches en pleine santé. Et